Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ces temps de troubles sociaux et de dictature sanitaire. C'est reparti pour le 5e cours. Aujourd'hui, je vais vous parler des imases ou enzymes. L'étude des fermentations est à l'origine de la découverte des microzymas par le professeur Antoine Béchamp. C'est donc la base de son travail d'exploration du vivant. Ces fermentations sont des transformations de la matière organique sous l'action de substances spécifiques extérieures aux microzymas ou par le biais de mécanismes d'assimilation et de désassimilation de ces mêmes microzymas. Si l'on veut reproduire ces transformations in vitro dans des tubes à essai par exemple, il faut utiliser des acides, des alcalis très agressifs à des températures très élevées, 600 à 700 degrés. Chaud patate. Dans tous les cas, ces fermentations font appel à des imases ou enzymes. Très vite, Béchamp fait la distinction entre ferments solubles et ferments insolubles. Les ferments solubles sont ceux que l'on nomme à l'époque les imases ou enzymes. Leur capacité de transformation est limitée et elle s'épuise assez rapidement. Par contre, l'efficience des ferments insolubles, les microzymas, perdure dans le temps. L'émerveillement de Béchamp devant le spectacle de ces transformations est manifeste. Je cite. « On dirait que les imases se souviennent de leur origine, qui est un organisme vivant. Elles y ont puisé une force qui supplée la chaleur. Qu'un alcali caustique, un acide puissant attaque et transforme des matières organiques, il n'y a là rien qui surprenne. Mais que des imases, des corps sans réaction chimique violente, pas du tout acide ou alcalin, opèrent des transformations aussi profondes que l'acide sulfurique ou la potasse, et à dose extraordinairement moindre et à température peu élevée, généralement la température physiologique 37 à 40 degrés, voilà qui a lieu de surprendre. Et c'est là l'effet d'une merveilleuse harmonie. Les acides auraient produit des désordres redoutables, là où les imases agissent avec une douceur physiologique digne de la plus grande attention qui provoque l'étonnement. » Fin de citation. L'étude des différentes réactions chimiques générées par ces imases montre qu'il s'agit chaque fois de transformations relativement simples. Allotropiques ou isomériques, modification de la structure dans l'espace sans changement de la formule chimique, c'est-à-dire déformation spatiale en quelque sorte, ce qui entraîne la variation de la rotation de la lumière polarisée. Hydratation, dédoublement. Le phénomène est tout autre dès lors qu'on aborde la fermentation alcoolique du sucre de canne. Le mécanisme est bien plus complexe au niveau chimique. Il ne s'agit plus de la fabrication d'une simple imase, mais d'un véritable métabolisme impliquant les fonctions de respiration et de nutrition, avec assimilation et désassimilation propres à tous les êtres vivants. Le professeur Béchamp a multiplié les observations et les expérimentations, tant sur les œufs, poules, autruches, que sur les divers organes humains ou animaux. Il arrive toujours à la même conclusion. Je cite. « Un même ferment, entendez ici microzyma, peut agir sur plusieurs matières fermentescibles, non seulement par la zymase qu'il peut sécréter, mais par lui-même, par un phénomène de nutrition. » Fin de citation. Alors maintenant, je vais vous parler des ovules et spermatozoïdes. Donc c'est parti pour un cours d'éducation sexuelle, mais à la sauce microzymienne. L'ovaire, c'est un appareil admirable, très vascularisé, muni d'un parenchyme glandulaire appelé stroma, finement granuleux. Alors évidemment, ces granulations sont des microzymas. La vésicule de Graaff, un nouvel appareil, s'y développe au niveau de la surface de l'ovaire. On en dénombre 300 000 chez un fœtus de 5 à 6 mois, 600 000 chez un enfant de 3 à 4 ans, 700 000 à 18 ans. La vésicule de Graaff, au départ, est remplie d'un liquide granuleux. Sa paroi est elle-même constituée de cellules diverses. Elle est richement vascularisée. On ne voit jamais que l'ovule procède directement d'une autre cellule. Il se développe au sein du liquide granuleux contenu dans la vésicule de Graaff. Ce phénomène ne se produit pas dans toutes les vésicules,
mais seulement dans un petit nombre d'entre elles. Pour être fécond, l'ovule devra devenir œuf, et pour cela, rencontrer un autre élément structuré provenant d'un autre individu de sexe différent. Il faut que l'ovule soit fécondé. Le testicule. Les spermatozoïdes naissent eux aussi d'un appareil glandulaire particulier, le testicule. La structure de cette glande est très complexe, richement vasculaire, et elle prend également naissance dans le corps de Wolf. Elle contient une multitude de tubes, appelés tubules séminifères contournés, qui sont remplis de cellules dont un grand nombre sont destinées à produire l'élément fécondateur, le spermatozoïde. Ce sont les cellules spermatiques. Ces cellules spermatiques ne proviennent pas d'une cellule préexistante. Chez les sujets jeunes, elles ne contiennent que de la matière finement granuleuse, mêlée chez l'adulte de granulation grasse. Les spermatozoïdes y apparaissent plus ou moins tôt selon l'espèce. La cellule spermatique de l'adulte contient un blastème ou protoplasma, cytoplasme, finement granuleux. Chez certaines espèces, une seule cellule peut produire plusieurs spermatozoïdes, une dizaine. Chaque spermatozoïde se forme par tassement d'un grand nombre de microzymas, d'abord sans enveloppe, puis avec enveloppe. La queue se forme par adjonction de granulations qui finissent par former des filaments monoliformes. Un homme adulte produit plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes chaque jour. Récapitulatif. Le microzyma est le rouage fondamental de tout ce qui est vivant, organisé, au moins sur notre planète. Cette microcellule, qui mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, comporte une membrane, un cytoplasme, milieu intérieur, qui contient de l'eau, des substances albuminoïdes et de l'ADN. Je rappelle que selon le professeur Philippa Hewins, ils réagissent positivement au réactif ADN et un cristal de silicium en son centre. Le microzyma est quasiment immortel. On trouve des microzymas vivants dans du calcaire ou de la craie fossile qui a plus de 12 millions d'années. Ils sont capables de se réactiver et de reconstruire des coquillages vivants. Les microzymas sont détruits par l'incinération. Par contre, ils résistent au bombardement d'électrons d'un microscope électronique. Ils sont donc capables de supporter la radioactivité. Ce sont les microzymas qui synthétisent les imases ou enzymes permettant les transformations chimiques au cœur du vivant. Ces imases sont excrétées à l'extérieur du microzyma et transforment le milieu environnant. Chaque microzyma est par ailleurs capable d'assimiler et de métaboliser des nutriments et par ce mécanisme, d'effectuer des transformations chimiques considérables au cœur du vivant, comme la transformation du sucre en alcool. Il est clair que c'est au cœur des microzymas qu'ont lieu la respiration et les combustions inhérentes à la vie. Nous savons que les microzymas peuvent se reproduire et se multiplier très rapidement au cœur de l'organisme. Les géologues qui les ont redécouverts vers la fin du XXe siècle pensent que cette reproduction se ferait par mode sexué, mais c'est à vérifier. Chaque microzyma est spécifique de l'individu où il se trouve, probablement par la réalité des informations inscrites dans son cytoplasme. Je ne crois pas que ce soit par le biais de l'ADN qu'il contient, mais plutôt par les informations inscrites dans l'eau vivante qui le constitue. Dans tous les cas, il est clairement le dépositaire des informations génétiques héréditaires. En fonction de la qualité du milieu dans lequel il baigne, qualité bioélectronique, nutriments, vitamines, et des informations génétiques qu'il véhicule, les microzymas vont pouvoir construire les cellules, les tissus, les organes et les bactéries pour les travaux nécessitant plus de force. Toutes les constructions faites par les microzymas peuvent être démontées et nous retrouvons les microzymas vivants une fois ce démontage effectué. Après la mort d'un être organisé, les microzymas vont construire des bactéries pour démonter la matière azotée et constituer ainsi l'humus fertile, ce qui explique le cycle de la vie. Il est probable que les informations génétiques se diluent en quelque sorte
pour permettre l'éclosion de nouvelles formes de vie. Alors, je vais vous faire quelques petites parenthèses. C'est important de bien comprendre que la cellule construite par les microzymas a une durée de vie courte. Les cellules sont bâties par les microzymas, puis démontées lorsqu'elles sont âgées ou usagées. Nous sommes des usagers. Les scientifiques ont pu démontrer qu'il en est ainsi également pour les neurones, les cellules nerveuses, qui peuvent aussi être démontées et remplacées à la demande. Le calcaire, comme la craie, se sont formés par dépôts de coquillages au fond des océans primitifs qui se sont tassés sous leur poids. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sédimentation. C'est la plaie des aquariophiles. Dans les aquariums un peu sophistiqués, des coquillages apparaissent ainsi, et non seulement la coquille, mais l'animal vivant à l'intérieur. Lors de l'examen d'une coupe de calcaire au microscope électronique, les microzymas situés sur le métal de la grille qui porte la coupe ne sont pas volatilisés et restent vivants. Sur cette photo, donc, on y voit une culture de colibacilles dans une boîte de pétri. Chaque bâtonnet est un colibacille manifestement formé par l'assemblage de multiples microzymas. Fin donc de ce 5e cours sur les enzymes. Je vous donne rendez-vous donc pour le 6e cours qui sera sur la cause des maladies. Le maladie, comme on dit. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon courage à tous. Et surtout, soyez peureux. Comment ça, je parodie Antoine de la chaîne Alliance Humaine? Mais surtout. Heureusement que Joe, il est là. Donc, les usagers, c'est quoi un mouchoir usagé? Pourquoi pas les utilisateurs? Les utilisateurs. Pourquoi pas les utilisateurs? Non, les usagers, dis donc. Ah, voilà. Poubelle, c'est ça? Ça veut dire quoi, les usagers? Bon, il y a usage, usage. L'âge. Us. Autoritas. Marque l'autoritas dans l'Empire romain. Je vous rappelle que c'est de la dictature. Voilà. Avec de la religion, obligée à la religion. Ah, dis donc, faites des offrandes à leurs dieux, c'est-à-dire à eux.